Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante parce que je vais vous apprendre à lire les types de personnalités, ok? Et on va se concentrer particulièrement sur les points que l'on veut éviter chez les gens, ok? Dans la vie, vous allez forcément rencontrer du monde, peut-être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à une certaine vitesse, ok? Et il faut que vous ayez en tête que certaines personnes, vous allez vouloir les garder et certaines personnes, vous allez ne pas vouloir les garder. Ok, ça paraît quelque chose à la fois un petit peu évident et pourtant beaucoup de gens en fait n'ont pas exactement la formule pour savoir qui garder et qui mettre de côté. Et souvent ils vont avoir tendance à faire l'inverse de ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire garder les mauvaises personnes et laisser de côté les bonnes. Et ça c'est absolument le pire que vous puissiez faire parce que si vous faites ça, plus le temps va passer et plus vous allez avoir d'horribles personnes dans votre vie et plus vous allez avoir aucune personne bien. Ok? Dans cette vidéo, on va regarder quels sont les quatre quels sont les quatre critères que vous allez devoir analyser chez les gens qu'il faut absolument éviter. Il y en a quatre, c'est les gens qui sont narcissiques, les gens qui sont machiavéliques, les gens qui sont normalement psychopathes, mais ceux-là sont assez rares, heureusement. Mais quoique il y a encore certaines personnes qui sont avec ces gens-là, ceux-là sont faciles à reconnaître, les psychopathes, tout simplement parce que c'est des gens, par exemple, qui vont être violents physiquement, qui vont… Voilà. Grosso modo, de temps en temps, j'ai des gens qui m'envoient des messages ou qui m'appellent, qui me disent Romain, je suis avec une personne, voilà, j'ai un cas, une personne qui m'a dit Romain, il m'a cassé le bras ou il m'a fait un truc comme ça parce qu'il est devenu violent et il fait ça souvent. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il dit qu'il va jamais me laisser tranquille, qu'il va tout le temps venir surveiller devant chez moi. Ça, c'est des gens qui sont psychopathes. Ok, c'est des gens qui sont vraiment dangereux. Ils sont faciles, entre guillemets, à reconnaître. Maintenant, on a les gens qui sont narcissiques. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les gens qui sont machiavéliques et les gens qui sont anxieux. Ok? Ces trois types de personnes, donc ces quatre au total, on veut absolument les éviter. Il faut savoir que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas une personne, elle est narcissique ou elle n'est pas narcissique, elle est machiavélique ou elle n'est pas machiavélique. C'est plutôt un pourcentage. Il y a des gens qui sont à 20% machiavéliques, d'autres 80%, d'autres qui sont 50% narcissiques, etc. Vous allez me dire, oh, mais Romain, comment est-ce que je peux savoir? Je n'ai pas un scanner qui me permet de savoir si les gens sont machiavéliques, narcissiques, etc. Donc dans cette vidéo, on va voir deux choses très importantes. La première, c'est que je vais vous décrire quels sont ces… Comment reconnaître, comment reconnaître sans outils, simplement par votre perception, si les personnes ont ces critères. Et la deuxième chose, c'est que voilà, juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien que vous pouvez prendre en copier-coller. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer dessus directement, mais vous pouvez le sélectionner, le copier et après le rentrer sur un navigateur internet. Et en fait, ce lien, c'est le lien vers un test de personnalité qui a été créé par un entrepreneur qui s'appelle Tai Lopez. Et en fait, ce test de personnalité, c'est un test, donc des réponses, des questions très simples auxquelles vous répondez ou auxquelles vous faites répondre une autre personne. Et ce score total va vous donner, et le score total va être généré et va vous donner le niveau de machiavélisme, de narcissisme et de psychopathie de la personne, ainsi que d'autres éléments. Est-ce qu'elle est très émotive? Est-ce qu'elle est exhibitionniste? Est-ce qu'elle est vaniteuse, etc. Donc, vous allez avoir toutes ces choses-là. Quelle est l'utilité exactement? Vous allez pouvoir vous mesurer vous-même et vous allez pouvoir mesurer les autres. C'est-à-dire que si vous rencontrez une personne, vous allez pouvoir envoyer le test à cette personne et lui dire et récupérer son résultat. Ok? Si la personne ne veut pas vous donner le résultat, c'est déjà une indication comme quoi cette personne a quelque chose un petit peu à cacher. Ok? Ou elle est anxieuse et elle n'ose pas vous montrer, ou elle est machiavélique et elle a peur que ce soit, je sais pas, un test qui va révéler quelque chose de terrible sur sa personnalité. Les gens qui sont narcissiques vont souvent vous donner leur réponse et ils vont être très très fiers. Regarde, j'ai tel score parce que tout simplement en fait les scores ont été un petit peu cachés. C'est-à-dire qu'au lieu de dire narcissisme, ils ont mis ego, confiance en soi. Au lieu de mettre machiavélisme, ils ont dit, je sais pas, ruse ou un truc comme ça. Vous voyez, ils ont changé un petit peu. Ils ont changé un petit peu. Si on dit de quelqu'un qu'il est rusé, bah, ce n'est pas négatif, c'est quelque chose qui est assez positif. Donc, vous allez pouvoir lire les scores des personnes et il y a une chose qui est très importante que vous devez faire par rapport à ces résultats, c'est que grosso modo, les gens qui ont des faibles scores,
sur les choses mauvaises. Ok, c'est comme au golf, on veut avoir le score le moins élevé possible. C'est-à-dire, on ne veut pas 80% de narcissisme parce que c'est mauvais. Ok, et on parle du narcissisme pathologique dans ce cas-là. On ne parle pas du narcissisme sain. Ok, on a tous du narcissisme en nous, mais il faut qu'il soit suffisamment tempéré, ni trop élevé, ni trop peu. Donc, ce qu'on veut dans cette vidéo, donc, c'est découvrir tout ça. On va commencer par le premier qui est facile, c'est le narcissisme. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Une personne narcissique va voir les choses uniquement de son point de vue. Ok, elle va avoir du mal à comprendre que les autres peuvent aussi exister. Elle va avoir du mal à comprendre, à se mettre à la place des autres et elle va être très orientée sur elle-même. Ok, elle a besoin d'attention. Il faut qu'on lui donne de l'attention, etc. Par exemple, j'avais une personne tout à l'heure qui m'a envoyé un commentaire sur une de mes vidéos sur Facebook que j'ai posté. Et cette personne, en fait, ça se sentait qu'elle était narcissique parce que quand elle parlait, c'était comme si ce qu'elle disait était très important, en fait. Et c'était comme si, voilà, enfin la personne qu'on attendait tous était arrivée. Ok, comme si Sa Majesté était arrivée, avait laissé son commentaire et voilà, waouh, merci beaucoup d'avoir laissé ton commentaire, tu es tellement intelligente, ça se voit, etc. En gros, la personne était narcissique. Et ça, vous allez pouvoir le voir parce que certaines personnes, en fait, j'ai essayé de vous donner des exemples. Certaines personnes, les personnes qui sont souvent qui ont un narcissisme fort, vont souvent être dans le déni des autres. Ok, elles vont faire comme si les autres un peu n'existaient pas. Et ça va être pas forcément des personnes qui vont en soi être mauvaises, hein, qui vont vouloir vous détruire ou autre, mais c'est des personnes qui vont pas du tout vous porter d'intérêt. Par exemple, on peut voir une personne si elle vous envoie un message et que vous lui répondez pas tout de suite. Et là, cette personne est s'impatiente, elle vous envoie des points d'exclamation, elle vous dit pourquoi tu ne me réponds pas, etc. Ça, c'est un signe de narcissisme. Ok, la personne ne peut pas comprendre qu'elle envoie un message à quelqu'un d'autre et que peut-être que la personne elle a d'autres choses à faire dans l'instant même que répondre au message. Donc c'est vraiment une personne à éviter parce que ces gens-là, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils n'ont pas de considération pour vous. Et à partir de là, vous ne pouvez rien construire. Ok, vous ne pouvez pas construire une relation avec quelqu'un qui ne vous considère pas, qui en a rien à faire de vous. Ok, certaines personnes vont se mettre dans ce type de relation avec des gens narcissiques parce que voilà, des fois les gens qui sont narcissiques vont avoir une espèce de prestance qu'ils vont vouloir montrer, ils vont bien parler, ils vont dire ah, je fais ci, je fais ça, etc. Ils vont essayer un petit peu de séduire les gens. Les gens qui sont narcissiques. Mon chat, il fait de l'escalade. Ils vont essayer un peu de séduire les gens. Et il y a des gens qui vont se faire prendre dans ce jeu-là, en fait. Et le narcissique, en fait, ce qu'il veut, c'est briller à travers vous. Ok, si jamais il vous aime bien, c'est qu'il va vous utiliser parce que voilà, il est fier d'être votre ami, etc. Et il y a des gens qui vont se dire ouais, c'est cool, cette personne est fière d'être mon ami. Ça veut dire que ça veut dire qu'on est fier de moi, etc. Mais ne vous y méprenez pas. Une personne narcissique, elle est uniquement intéressée par elle, ok? Et elle a un sens de l'attente, c'est-à-dire qu'elle s'attend naturellement à ce qu'on lui donne plus que les autres. Elle pense voilà, mériter plus que les autres, elle pense être mieux que les autres. Et c'est un petit peu épuisant à la longue d'être avec des personnes comme ça. Personnellement, j'en connais et c'est des gens que j'évite en fait, tout simplement parce que on peut pas, ils veulent pas comprendre votre point de vue. Ok, vous pouvez essayer de comprendre leur point de vue et ça va leur paraître normal que vous essayez de comprendre leur point de vue. C'est tout à fait normal. Si vous ne le faites pas, c'est que vous avez un problème. Enfin, vous ne comprenez pas. Cette personne est exceptionnelle. Cette personne, c'est Sa Majesté. Donc voilà, c'est pas toujours visible, hein. Quand je dis ça, c'est une caricature. Mais il y a des gens qui vont être narcissiques dans le sens où ils vont plutôt se faire passer pour des victimes. Ils vont plutôt en fait essayer voilà, de dire moi je veux aider les autres, moi tu sais, j'adore aider, moi j'ai vraiment cette pureté à l'intérieur de moi, j'adore donner, etc. Et il y a différentes manières dont le narcissisme va s'exprimer. Il y a certaines personnes qui vont être narcissiques dans le sens où elles ne vont pas pouvoir s'empêcher d'aider les autres. Elles vont donner des conseils à des gens qui n'ont rien demandé et elles vont essayer voilà, de vous dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Tout simplement parce que ça les fait se sentir bien. C'est des gens aussi qui vont chercher tout le temps l'approbation des autres et qui vont vivre à travers le regard des autres. Est-ce que tous les gens qui sont narcissiques sont mauvais? Je ne pense pas. Je connais des gens, j'ai un ami qui est j'ai un ami qui est une personne qui est assez narcissique et qui, en fait, il a fait un travail sur lui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un travail sur lui avec un psychologue pendant, je pense, assez longtemps. Et du coup, il sait qu'il est comme ça, en fait. Et ce qui fait que du coup, c'est que des fois, il essaye d'aller à l'encontre
de sa nature. Ok, il va par exemple me dire bon alors comment est-ce que ça va toi et même des fois il va aller totalement à l'inverse de sa nature. Il va complètement s'intéresser aux autres parce que il est ce qu'on appelle conscient de lui-même. Ok, et c'est quelque chose que pas tous les gens narcissiques, une très grande minorité des gens narcissiques seulement sont comme ça. La plupart ne sont pas conscients qu'ils le sont. Et ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus agréable en fait. Ces gens-là, comme ils vont avoir certaines richesses, par exemple, ils vont vouloir, pour avoir du pouvoir, ils vont vouloir avoir un métier où ils ont des grandes connaissances. Ils aiment bien le pouvoir généralement, ils aiment bien le fait d'avoir de l'influence sur les autres. Et du coup, parfois, ils vont essayer d'obtenir des compétences particulières. Je vais bouger le chat parce qu'il va me fatiguer. Ils essaient d'avoir des compétences particulières ou des connexions avec certaines personnes particulières. Ils peuvent avoir certaines richesses et du coup, je pense que ce n'est pas intéressant de vouloir complètement se fermer aux gens qui sont narcissiques parce qu'il y en a qui sont conscients de l'être. Okay, et à partir du moment où ils sont conscients de l'être, déjà, ça va énormément vous aider dans la relation parce que la personne en face, elle va faire des efforts. Okay, maintenant, c'est extrêmement rare. Okay, faut que ce soit une personne qui soit allée chez un psychologue. Souvent, c'est des gens, ils vont faire ce travail chez un psychologue à la suite de gros problèmes qu'ils ont eu, de grosses difficultés. Ok, mon ami, par exemple, c'était qu'il avait il a failli mourir. Il a failli mourir tout simplement, donc il lui a fallu voilà, un gros truc pour se remettre en question. Mais la plupart des gens ne vont pas du tout se remettre en question et vont toujours continuer à avoir le monde de leur point de vue. Et en fait, ce qui va être difficile quand vous allez vous éloigner de ces gens-là, c'est que vous n'allez jamais en fait compter pour eux vraiment. Et vous allez avoir l'impression qu'ils vont vous zapper comme ça en une seconde en fait. Et ça va être terrible parce que vous allez vouloir que la personne en fait elle s'excuse pour le mal qu'elle vous a fait, qu'elle reconnaisse la valeur quand même que vous avez, parce que vous avez une valeur, donc vous souhaitez qu'on la reconnaisse. Et la personne narcissique ne va jamais le faire en fait. Donc c'est très difficile de quitter ces personnes parce qu'il y a toujours un sentiment que vous vous êtes fait avoir. On ne vous a pas donné ce que vous méritiez. Donc c'est justement pour moi une raison pour laquelle vous devez partir. C'est parce que plus vous allez attendre, plus vous allez continuer à creuser ce fossé en vous, à donner à une personne qui ne vous rend pas. Et malheureusement, ça va être quelque chose de douloureux à la fin parce que vous n'aurez jamais cette espèce comment ça s'appelle le mot? Vous n'aurez jamais cette reconnaissance de la part de la personne narcissique. Ok? La personne qui est machiavélique, c'est le deuxième point, c'est une personne qui est vraiment manipulatrice. Si on devait donner un pervers narcissique ce que c'est, il va avoir les deux traits. Il va avoir le trait narcissique et le trait machiavélique. Ok? Très fortement ces deux traits-là. Parce que c'est une personne qui est très dans la manipulation. C'est une personne qui est très cynique. Ok, par exemple, c'est une personne quand quelqu'un va réussir, elle va dire oui, mais est-ce qu'elle a vraiment réussi? Est-ce qu'elle n'a pas triché? Elle a fait ci, elle a fait ça comme ça. Je trouve ça que c'est pas normal, etc. C'est une personne qui va être cynique quant aux choses positives de la vie. Ces gens sont à fuir absolument parce que ils vont tout détruire. Ok, c'est des gens qui ont tendance à tout noircir, à tout voir du mauvais œil. Vous voulez leur faire un cadeau, mais pourquoi est-ce que vous faites un cadeau? Vous voulez obtenir quelque chose de lui, etc. Un petit peu, voilà, un peu méfiant de tout le monde. Ces gens sont fatigants parce que, en apparence, ils vont faire comme si de rien n'était, et derrière, ils vont vous planter des couteaux dans le dos. Ok, c'est vraiment des gens. Une personne narcissique, c'est une personne un peu, voilà, si vous lui dites par exemple un truc, elle va vous dire, pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu penses ça, etc. Machin. Elle va créer le conflit. Elle va aller dans le conflit sans vraiment sans vraiment l'éviter. Et une personne machiavélique va plus être dans oh non, t'inquiète pas, oh tu as dit ça, c'est pas grave, je le prends pas mal du tout. Et derrière, elle va dire tu sais ce qu'elle m'a dit cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Et il faut bien comprendre que on a tous un petit peu ces traits-là en nous, ok? Et il faut absolument arriver à nous contrôler parce que la manière dont on traite les autres va vraiment refléter la manière dont on va être traité en retour et surtout dont on ne va pas accepter d'être traité en retour. Si on a tendance à traiter un petit peu mal les gens, on va accepter qu'ils nous traitent mal. Si on a tendance à toujours bien traiter les gens, on ne va pas accepter qu'on nous traite mal. Et si vous voulez, selon moi, vraiment gravir cette espèce d'échelon et d'améliorer en fait les personnes, d'améliorer la qualité des personnes que vous avez autour de vous, il faut vraiment vous concentrer sur devenir la personne que vous aimeriez connaître. Ce qui est une très bonne chose puisque de toute façon, vous êtes déjà la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Ok, donc tant qu'à faire, autant devenir une bonne personne puisque vous avez une relation avec vous-même et ce qui se passe, c'est que vous avez cette relation, vous êtes vous, donc vous passez du temps avec vous.
tous les jours. Donc, c'est important déjà d'être cool avec vous-même. On a tous une relation avec nous-mêmes. Certains en ont une difficile, d'autres en ont une plus facile. Enfin, d'autres, on va dire que certains ne travaillent pas sur la relation avec eux-mêmes et d'autres y travaillent. Donc, quand vous y travaillez tous les jours, c'est normal que vous ayez une bonne relation avec vous-même. Quand vous n'y travaillez jamais, eh bien, voilà, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, vous avez ces personnes-là qui sont tout autour de vous et il faut vraiment travailler à sélectionner. Sélectionner, 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 c'est hyper important. Ok? Donc, évitez les gens narcissiques, évitez les gens machiavéliques, manipulateurs, etc. Les gens qui sont psychopathes, qui sont dangereux, voilà, c'est évident qu'il faut les éviter. Mais pour les gens qui sont dans ces relations-là, ça ne paraît pas évident. J'ai des gens qui me disent, et je les crois, ils me disent sérieusement, que voilà, ils se demandent, il y a des femmes qui me disent voilà, c'est la troisième fois que je vais à l'hôpital à cause de lui, il dit qu'il va crever mes pneus de voiture, il dit que si jamais je retrouve quelqu'un d'autre, il va tuer cette personne, etc. Est-ce que tu penses que je devrais quitter cette personne, Romain? Oui, et surtout vous devez comprendre, vous devez regarder dans votre environnement initial, qu'est-ce qu'il y a de défaillant. Ok, si vous allez avec ce type de personne, c'est que dans votre environnement initial, dans l'univers social dans lequel vous avez grandi, votre famille, etc., votre entourage où vous avez fait votre enfance, il devait y avoir des gens qui avaient des pètes au casque, tout simplement. Donc ces gens-là, on ne peut pas les supprimer de la surface de la Terre. Ce n'est pas le but de toute façon. On n'est pas là pour, faire comme Adolf Hitler et voilà, commencer à foutre des gens dans des camps de concentration, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement choisir pour nous, pour notre vie. Ok? Est-ce qu'il y a des boulots horribles sur cette planète? Oui, il y a des gens dans mon métier. J'ai vu un métier, c'est une personne qui devait prendre des serpents très venimeux, genre des cobras ou des trucs comme ça, et en extraire le venin. C'est super dangereux. Imaginez tous les jours, vous devez prendre un putain de serpent et mettre ses crocs dans un espèce de verre et extraire le venin. Moi, je deviendrais fou à faire ce métier. Mais pourtant, il existe. C'est pareil pour les gens, ok? Il y a des gens à éviter. Il faut les éviter. Laissez quelqu'un d'autre avoir une relation avec eux. Ok? Laissez quelqu'un d'autre devenir une personne qui extrait le venin des cobras. Ok? Laissez quelqu'un d'autre devenir la personne qui va travailler dans un abattoir et tuer des animaux toute la journée. Laissez les personnes qui veulent nettoyer des gratte-ciel et être, je ne sais pas si vous avez le vertige, et être à 300 mètres d'altitude et en train de nettoyer des vitres comme ça. Vous voyez ces métiers-là où ils sont tout le temps en train d'être dans des nacelles. Moi aussi, ça me ferait une peur bleue. Je ne pourrais même pas travailler 10 minutes dans ce travail. Et il y en a qui sont là des années. Laissez les gens. Il y a des gens pour qui c'est leur cam. Ok? Il y a des gens qui vont aimer avoir des relations chaotiques avec les autres. Ben, laissez-leur. Ok? Pour vous, choisissez les bonnes relations. Choisissez les bonnes relations. Et ça va énormément jouer sur votre qualité de vie parce que ça va jouer sur votre santé. Ça va jouer sur votre bonheur et ça va jouer même sur votre relation, sur votre situation financière. Ça va jouer sur ce que vous allez apprendre au quotidien. Ça va jouer sur la sécurité que vous allez avoir. Vous allez avoir comment dire, vous allez tout améliorer en fait si vous améliorez vos relations sociales parce que les gens qui sont au top sont les gens qui traitent les autres le mieux. Ok? Il y a certaines personnes qui veulent dire le contraire, mais ces personnes sont tout simplement dans ce qu'on appelle une désillusion, un mécanisme de défense. Les gens qui sont au top ne sont pas parfaits. C'est complètement débile de se demander si quelque chose est parfait. Ok? Rien n'est parfait. Parfait, ça n'existe pas. Le mot parfait a été inventé pour décrire des choses qui n'existent pas. Ok? C'est comme les dragons, ça n'existe pas. On a créé ce mot, mais pourtant, bah, voilà, on décrit des choses qui n'existent pas, qui existent dans un imaginaire. Ok? Il n'y a rien du tout qui est parfait, mais il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites. Ok? Par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple. Une maison comme ça, enfin un appartement, une maison qui a été construite en pierre, qui a été faite par des artisans, même pas en pierre, mais carrément avec des briques, avec un beau toit bien étanche, etc. Avec une belle salle de bain, un beau séjour, avec une télé, une cheminée, un escalier, des chambres, des lits bien douillés. C'est pas parfait, mais c'est mieux que de vivre dans une hutte ou de vivre dans une grotte. Parce que nos premières maisons des êtres humains, c'était des grottes. Ok? Allez voir, tapez sur internet grotte de Lascaux. Voilà, c'était là où ils habitaient. Ils avaient mis leur peinture, ils avaient mis des dessins de main, des dessins de bœuf, etc. Et c'était là où ils habitaient. Ok? Et progressivement,
on a amélioré sur un endroit. Voilà, là, je suis dans un appartement, un truc qui n'est pas cher du tout. Et pourtant, j'ai de l'électricité, j'ai de l'eau chaude, je peux me faire à manger, je suis isolé du bruit, je peux ouvrir, fermer les fenêtres, je peux mettre de la lumière, il n'y a pas de moisissure, je ne vais pas attraper de maladie, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle une évolution. Ok, il y a des choses, rien n'est parfait, cet appartement n'est pas parfait, mais il est mieux qu'une grotte. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre dans des grottes? J'en suis sûr. Sur 7 milliards d'habitants, il y a sûrement quelques personnes qui veulent vivre dans des grottes. Eh bien, laissez-les vivre dans des grottes s'ils en ont envie. Ok, mais si vous êtes là en train de regarder ces vidéos sur les pervers narcissiques, vous avez rejoint mon programme sur les pervers narcissiques, combattre les pervers narcissiques, etc. C'est parce que vous n'êtes pas satisfaite de la relation que vous avez avec ces personnes. Ok, derrière un pervers narcissique, généralement, il n'y a pas d'autres relations, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas grand monde, vous n'avez pas beaucoup d'amis parce que le pervers narcissique vous a isolé ou tout simplement peut-être que vous n'avez pas eu le temps encore de rencontrer beaucoup d'amis. Mais je n'ai pas rencontré de situation où la personne était avec un pervers narcissique terrible qui lui pourrissait la vie et à côté, elle avait 50 000 personnes fabuleuses qui l'adoraient, etc. Parce que ce qui se passerait si vous aviez un super cercle social, c'est que ces gens-là, ils vous sortiraient de cette relation en fait. Ils vous protégeraient. Mais il faut regarder les choses au début comment elles sont. Okay, est-ce que votre famille, est-ce que ce sont des gens sains avec vous ou pas? Je n'ai pas dit est-ce qu'ils sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, mais est-ce qu'ils sont avec vous réellement? Est-ce que réellement ils vous traitent comme une personne humaine, digne? Ou est-ce qu'ils vous traitent? Est-ce qu'ils vous manipulent? Faites faire le test à vos parents. Mettez le test là juste en dessous. Faites-le faire à vos parents. Et vous verrez bien. Si déjà ils ne veulent pas y répondre, c'est mauvais signe. Ok? Maintenant, peut-être que vous avez un de vos deux parents qui est un petit peu bizarre. On n'est pas là pour dire du mal des gens, dire il y a des personnes. Bien sûr qu'il y a des personnes qui font des choses horribles. Ok? C'est pour ça qu'on a inventé les prisons. Il y a des gens qui se tuent les uns les autres, il y a des gens qui se manipulent les uns les autres, etc. Si vous voulez sortir de ça, il va falloir en mettre dans votre tête. Ok, il va falloir comprendre tout ça, étudier un petit peu la psychologie, il va falloir apprendre à lire les personnalités parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas retomber sur les mauvaises personnes. Apprenez à lire les gens autour de vous. Ça va vous faire une claque immense. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui ne sont pas très conscients d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens sur cette planète qui pensent être seuls au monde. Il y a beaucoup de gens sur cette planète qui pensent être seuls au monde. C'est-à-dire qu'ils voient d'autres êtres humains autour d'eux, mais ils se disent, bon voilà, c'est des figurants. C'est un petit peu cette vision que vous pouvez vous donner. Ce sont, pour beaucoup, les êtres humains autour d'eux sont des figurants. Ok, il n'y a que eux qui comptent vraiment. Oui, il y a d'autres personnes, mais elles sont là uniquement pour... je ne sais pas pourquoi, elles sont là pour le décor peut-être. Elles n'existent pas vraiment. Une fois que vous allez commencer à trouver ces gens, moi je vous conseille vraiment, moi ça a bien marché d'aller voir un psychologue, je vous le conseille, il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire, tout le monde ne va pas y accéder, ok, tout le monde ne va pas y arriver, tout le monde ne va pas devenir la personne qui atteint ses rêves, il faut vous y faire, parce que tant que vous croyez que tout le monde y arrive, vous croyez que automatiquement vous allez y arriver aussi, vous pensez que ça va vous tomber du ciel, et quand vous comprenez que tout le monde n'y arrive pas, vous vous dites mais c'est pas possible, c'est trop triste, tous ces gens autour de moi, tous ces gens que je vois, qui ne sont pas dedans, qui ne sont pas en train d'essayer de s'améliorer, qui ne sont pas en train d'essayer de faire que le lendemain soit mieux, mais ils vont à la catastrophe. Le lendemain, il sera pire et pire et pire et pire et pire et pire et pire jusqu'à ce qu'ils tombent en dépression, jusqu'à ce que certains se suicident, etc. Vous allez dire, mais Romain, c'est quoi cette vidéo de la déprime, etc. Cette vidéo est là pour dire des choses dures mais réelles pour que vous n'y allez pas. Ok, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Vous êtes une personne, vous avez vos pleines capacités, vous êtes en train de comprendre ce que je dis, vous pouvez très bien y arriver. Ok, mais je vous garantis qu'il y a certaines actions à faire qui vont être difficiles. Il va falloir enlever des mauvaises herbes. Il y a des parasites. Il y a des parasites, ça existe partout. Ok, les parasites existent partout. Les parasites existent depuis la nuit des temps. Ok, il y aura toujours des parasites. Il y aura toujours des parasites. Faites en sorte de ne pas en avoir dans votre vie. On connaît tous dans nos entreprises un salarié ou l'autre. Moi, j'en connais. Voilà, ils sont rentrés dans l'entreprise et ensuite, j'en connais dans mon ancien boulot qui sont rentrés dans l'entreprise et après qui étaient en arrêt. Ils sont restés plus de temps en arrêt, maladie, que de temps à être au travail.
Il y en a d'autres qui sont avec des parasites dans le sens, voilà, ils sont avec un parent, il y a un parent qui les exploite, qui se sert d'eux comme bâton de vieillesse. Il y a des gens ils ont des parasites dans le sens où peut-être qu'ils ont voilà, un de leurs amis qui leur demande tout le temps des trucs. Ils sont tout le temps en train de payer des choses à cet ami, à être gentil avec lui, etc. Et l'ami ne rend jamais rien. Il ne veut jamais aider en échange. Ça arrive toujours, ça s'appelle un tricheur. Okay, il y a un livre très intéressant, vous pouvez le lire, mais qui ne va pas vous intéresser, qui s'appelle Le gène égoïste. Et il explique en fait ça existera toujours parce que c'est une stratégie évolutivement stable. Okay, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui sont honnêtes, plus le fait de devenir un tricheur est valorisé. Okay, si vous êtes dans une pièce avec 100 personnes honnêtes, si vous êtes un tricheur, vous passez incognito. Si vous êtes dans une pièce avec 100 tricheurs, si vous devenez un tricheur, tout le monde sait que tout le monde est tricheur, donc ça ne marche pas. Et ce qui se passe, c'est que oui, quand vous allez devenir une personne qui va s'élever au-dessus de ça, eh bien, vous allez vous faire abuser de temps en temps. Vous allez toujours rencontrer ces tricheurs qui vont penser pouvoir venir vous voler comme ça de rien. Comme si les gens, vous rentrez chez vous et vous les regardez comme ça. Et en fait, ces gens-là, ils sont pas conscients d'eux-mêmes. Et c'est comme s'ils rentraient chez vous. Hey, salut, ça va Romain? Ouais, ouais. Ils allaient dans mon frigo, ils l'ouvraient, ils prenaient un petit truc à boire et ils partaient. Ils disaient, ah, j'ai rien fait, c'est pas moi, etc. Et ces gens-là, vous allez les voir et il ne faut pas se battre avec eux. Okay, ne gaspillez pas d'énergie à vous battre avec ces gens-là, à essayer de leur faire comprendre quoi que ce soit. Moi, ça m'a mis beaucoup de temps avant de comprendre ça. Mais maintenant, je ne me bats pas avec ces gens-là. Okay, je ne rentre pas dedans. Quand les gens essayent de m'attirer dans leur jeu, parce que c'est des gens qui vont essayer de vous attirer dans leur jeu. Okay, ils vont essayer de vous lancer un petit appât, une petite phrase, un petit truc, un petit bidule comme ça. Et il ne faut pas rentrer dedans. Okay, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Apprenez simplement à pivoter. Hop, cette personne est venue boire mon truc. Elle est venue dans mon truc et elle part comme ça. Je ne le dis même pas. Oh, pourquoi tu te prends? Tu es en train de boire mon truc. Si quelqu'un venait faire ça en vrai, évidemment que cette personne-là, je ne la laisserai pas prendre mon truc. Mais je vous donne l'image de ce qui va vous arriver tout doucement au quotidien. Ça peut être une personne qui passe devant vous dans le bus. Ça peut être une personne qui va vous laisser, je ne sais pas, cette personne va vous... Elle va passer devant vous dans une caisse, comme ça s'appelle, dans une file d'attente. Ça va être une personne qui essaie de vous les vendre un truc sur Internet et une personne vous appelle et vous dit « Moi, c'est trop cher, tu vends trop cher ton truc, moi, je te l'achète 2 fois moins cher, etc. » Vous voyez, il y aura toujours ce type de personne. Je ne peux pas vous donner 50 000 exemples, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y aura toujours ce type de personne qui va être là et il faut simplement pivoter direct et passer à autre chose. Okay, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Vous allez vous économiser un temps fou et une énergie folle. Et c'est là que vous allez simplement par contre avoir cette espèce d'arrière-goût un peu dégueulasse au début. Mais la bonne chose, c'est que vous avez ces bonnes relations. Okay, vous n'utilisez pas votre énergie pour nourrir ces relations de merde, mais vous utilisez votre énergie pour nourrir les bonnes relations. Okay, et plus le temps passe, plus vous avez construit ces bonnes relations. Et plus le temps passe, plus ces personnes de merde, elles construisent rien. Croyez-moi, elles sont comme ça avec tout le monde. Ces personnes-là sont comme ça avec tout le monde. Et elles sont entourées de personnes comme elles. Et après, c'est ces personnes-là qui vont dire « Oh, les gens sont méchants, les gens sont mauvais, il y a de l'injustice, etc. » Ce programme, il peut vraiment vous aider à vous élever. Okay, il peut vraiment vous aider à vous élever. Dès lors que vous en avez l'envie, et on s'en fout de l'âge que vous avez. Okay, je reçois tout le temps des messages de gens qui me disent « Mais Romain, j'ai tel âge, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai perdu du temps. » Moi aussi, j'ai perdu beaucoup de temps. Moi aussi, j'arrête pas d'y penser et je me dis « J'ai pas du ce temps, j'ai pas du ce temps. » Mais vous devez utiliser cette énergie pour essayer de gagner du temps. Okay, et par exemple, moi, je vous dis, j'utilise cette énergie pour, quand quelqu'un essaye de me prendre la tête, pivoter directement. Je me dis « J'ai perdu tellement de temps que je ne vais pas perdre une seconde de plus avec ce type de personne. » Okay, donc, ce test, il est très puissant. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe qui. Peut-être que ça va révéler que vous aussi, vous avez certains aspects un petit peu narcissiques, manipulateurs, etc. Ce n'est pas grave, c'est déjà une bonne nouvelle de pouvoir s'en rendre compte. Ça va pas, le terme mauvaise personne et bonne personne, ça ne veut rien dire en soi. C'est totalement subjectif. Il ne faut pas que vous vous disiez « Oh, je suis une mauvaise personne parce que j'ai tant de scores, etc. » Le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est simplement le fait, c'est comment est-ce que vous allez vous comporter avec les autres. Okay, vous pouvez très très bien
ça arrive des personnes qui sont plutôt saines d'esprit qui vont pouvoir faire du mal aux autres. Et ça arrive des gens qui sont de temps en temps, même les gens qui sont des ordures peuvent faire des choses bien. Ok? Donc il ne faut pas trop que vous vous preniez la tête, mais il faut que vous sélectionniez autour de vous. Si aujourd'hui vous avez des défauts, eh ben bienvenue, c'est comme tout le monde en a. Ok? Il faut juste travailler dessus et en prendre conscience. Moi aussi j'en ai plein. Moi j'en ai des plein. J'en ai sûrement plus que la moyenne des gens. Ok? J'en ai plein. Il y a plein de trucs pas beaux que j'ai fait dans ma vie, des gens que j'ai déçus, sûrement des gens que j'ai trahis aussi parce que je ne suis pas parfait. Et bah, c'est comme ça. On continue à essayer de s'améliorer et surtout on ne répète pas les erreurs du passé. Ok? Et ou si on les répète, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on la répète, pourquoi on la répète, qu'est-ce que ça donne. On se rend compte que ça donne rien, donc on arrête de le faire. Je sais que c'est pas facile. Et c'est ça qui va vous permettre de pousser au-dessus. Maintenant, il y a un quatrième type de personnes dont je ne vous ai pas parlé. C'est les gens qui sont anxieux. Ok? Ces gens-là, pareil, ils ne sont pas méchants. Il faut juste les éviter parce que leur anxiété est contagieuse. Ok? C'est des gens qui vont vous dire, par exemple, je ne sais pas, imaginez vous voulez vous inscrire au basketball parce que vous voulez essayer de faire du basket. Cette personne va vous dire, souvent il y a des parents qui sont comme ça. Cette personne va vous dire, oui, mais t'en as jamais fait, si tu te fais mal, et il faut être grand pour faire du basket. Oui, mais ça va te prendre du temps, etc. Enfin, ces gens-là, en fait, ils ont peur. Ok? Ces gens-là, ils n'agissent jamais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Et en fait, ils vont vous transmettre cette peur. Par exemple, des gens qui vont dire ah, peut-être que tu devrais investir dans l'immobilier. Vous vous dites peut-être que je devrais investir dans l'immobilier, etc. Et ces gens-là vont dire oui, mais si tu investis et que ton bien et que tu te fais arnaquer, ou bien que la personne à qui tu loues ton appartement, elle ne te paye pas, etc. Machin. Et en fait, ces gens-là, j'en connais, j'en ai dans ma famille aussi. Ils vont vous rendre ils ont une angoisse et ils vous la transmettent en fait. Et ils veulent pas vous faire du mal, ils veulent sûrement vraiment vous aider, mais en fait, ils veulent simplement propager leur vision du monde. Et elle est étriquée. C'est des gens qui sont anxieux. Et généralement, c'est des gens qui ne font jamais rien. Ok, c'est des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font jamais rien. Ces gens-là, il faut absolument les éviter. Ok, pitié, évitez-les parce que ça va vous bloquer. Vous n'allez jamais passer à l'action. Vous allez attendre toute votre vie et c'est des gens qui font rien. Ils attendent toute leur vie et ils font rien du tout. Évitez ces gens-là parce qu'ils sont dangereux pour votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? On veut simplement suivre une formule simple. Ce que je vous dis, ça s'applique pour la famille, les amis, l'amour, etc. Ok? Il n'y a rien qui dit que parce qu'une personne est de votre famille, vous ne pouvez pas moins la voir. En fait, la formule qu'il faut appliquer, c'est diminuer, donc soustraire le nombre de fois où vous voyez les personnes qu'on ne veut pas voir, celles dont je vous ai parlé, et augmenter les personnes qu'on veut voir. Ok? Maintenant, les personnes qu'on veut voir, qui elles sont exactement? Elles sont des personnes qui sont stables émotionnellement, qui sont sécures et en fait, c'est simple. Si vous réussissez, ces personnes sont contentes pour vous et même ces personnes-là sont intelligentes parce que si vous réussissez, ça va forcément déteindre sur vous, ok? Sur elles, ok? Si vous êtes dans un groupe de personnes qui réussit, chaque réussite va aider les uns les autres, ok? Et si vous êtes dans un groupe de personnes qui échouent, chaque échec va diminuer les autres comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne, ok? Nos cerveaux sont faits pour se connecter les uns avec les autres. Donc, on veut diminuer donc le signe soustraction, moins. Si vous voyez, par exemple, vous avez un parent qui est très anxieux, et bien, au lieu de le voir 3 fois par semaine, vous le voyez 2 ou 1. Et si vous avez, par exemple, je ne sais pas, un ami qui est une personne, cet ami n'a pas besoin d'être le président de la République des États-Unis, ok? Même si ça n'existe pas, mais cette personne n'a pas besoin d'être voilà, une personne très impressionnante. Si cette personne, elle est stable émotionnellement, elle va vous donner la bonne énergie sociale. Ok? Elle va vous donner la bonne énergie sociale. Donc ces gens-là, on veut augmenter le nombre de fois où on les voit. Les gens qui sont machiavéliques utilisent les informations comme du pouvoir. Ouais. Les gens qui ont été souvent, les gens qui ont été souvent un petit peu, comment ça s'appelle? Un peu étaient des boucs émissaires dans leur enfance sont souvent des gens machiavéliques. Ok? Souvent des gens, quelqu'un a eu un pouvoir sur eux et moi j'ai dû faire un gros travail là-dessus parce que j'avais un membre de ma famille,
qui était destructeur avec moi. Et pour m'en sortir, ça a été difficile parce que je ne pouvais rien faire pendant toute mon enfance. Ok, je ne pouvais pas dire, bon, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je vais aller faire autre chose ailleurs. On ne peut pas faire ça en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça crée vraiment dans votre tête des traumatismes et il faut vous en débarrasser. Ok, beaucoup de gens que j'ai testés, et moi y compris, ont un haut score en machiavélisme et souvent c'est parce que les gens ont subi des abus. Ok, c'est quand vous avez subi des abus divers. Voilà, c'est pas de chance d'avoir eu ça. Ça arrive à énormément de personnes. Il faut vraiment faire un travail pour vous en débarrasser. Ok, c'est pas des vidéos qui vont vous aider à vous débarrasser de vos abus. Ça va vous permettre de comprendre qu'il y a eu un abus, peut-être si on vous parle de telle ou telle chose. Mais c'est quand vous allez en parler avec un vrai professionnel que ces nœuds à l'intérieur de vous, ils vont pouvoir sortir. Ok, donc c'est très important. Les psychopathes, ouais, j'avais mis quoi en 4? Les anxieux, les anxieux sont souvent cachés. Ok, les femmes sont plus souvent anxieuses que les hommes. Euh, J'avais pris cette leçon à partir d'un autre programme vidéo que j'avais acheté. Et le formateur, il disait, laissez tous ces gens se faire soigner par un professionnel. Ok, vous n'êtes pas là pour les soigner. S'ils veulent se faire soigner, laissez-les se faire soigner par un professionnel. S'ils le veulent, les gens la plupart du temps ne le veulent pas. Ok, ou s'ils disent, oh, j'aimerais bien avoir, parce que c'est comme faire du travail, c'est comme faire un travail, c'est faire un travail sur soi de faire cette thérapie avec un psychologue. Donc, tout le monde voudrait avoir les bons résultats, mais tout le monde ne veut pas le faire. Donc, laissez-les se faire soigner. Ne vous sentez pas coupable pour filtrer votre cercle social, ok? Les gens qui sont anxieux sont souvent des gens qui sont en boucle dans leur tête, c'est-à-dire ils vont tourner en boucle un peu comme ça et se dire attends, par exemple, attendez, je vais essayer de vous trouver un truc. Ils vont se dire tiens, j'aimerais bien, je sais pas, écrire une chanson et la poster sur YouTube. J'ai une de mes abonnées qui fait ça. Et la personne commence à se dire oui, mais si ma chanson, les gens ne leur plaisent pas, ils vont sûrement m'insulter et ensuite ils vont se moquer de moi. Et ensuite, il y a sûrement des gens qui vont me reconnaître et qui vont me dire « Ah, c'est toi qui chantes mal ». Et ensuite, j'aurai plus jamais envie de chanter. Et du coup, si je chante plus jamais, bah du coup, qu'est-ce que je ferai? Bah, je ferai rien. Ah, mais si je fais rien, bah du coup, ah ouais, mais non, c'est pas possible. Alors, attendez. Ok, donc, c'est des gens qui pensent souvent comme ça, souvent en boucle, et c'est assez mauvais. Alors, pour la famille, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut donner à votre famille plus de chance qu'à un étranger. Ok, par exemple, moi je l'ai fait. Mon petit chat, il est sur moi. Oh, mon petit bubou. Oh, regardez-moi sa petite tête. Il faisait dodo. Regardez sa petite tête. Il faisait dodo. Bref. Pour la famille, on veut donner plus de chance qu'aux étrangers. Ok? Ça ne veut pas dire nombre de chances illimité. On s'en fout si c'est votre frère, votre soeur, votre papa, votre maman. Si cette personne est horrible avec vous, dégagez-la. Ok, c'est très clair. On ne peut pas, c'est très important ce qui est écrit là. On ne peut pas être heureux dans la vie avec une personne qui nous tire vers le bas. Ok? Chaque personne est comme un plus ou un moins. Ok? Certaines personnes vous tirent vers le haut. Certaines personnes vous tirent vers le bas. Dans ma vie aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir plus de personnes qui me tirent vers le haut que de personnes qui me tirent vers le bas. Ça a été l'inverse à peu près toute ma vie, par ma faute, parce que je ne connaissais pas ces informations et je ne triais pas les gens autour de moi. Et depuis que les gens me tirent vers le haut, c'est comme si j'avais magiquement ma vie qui s'améliorait en fait. C'est très facile en fait. On ne peut pas tout faire tout seul. Il faut s'entourer de ces personnes-là. Il ne faut pas avoir peur de payer. Ok, on s'en fout. Si vous devez payer un psychologue, si vous devez payer un coach sportif parce que je sais pas, vous voulez perdre votre bide, si vous devez payer une personne qui va vous aider à créer votre entreprise ou à faire, je sais pas, si vous voulez changer votre couleur de cheveux, même si c'est pas ça qui va changer votre vie, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à payer pour introduire certaines personnes auprès de vous. Ok, ça paraît bizarre pour certaines personnes qui ne veulent pas payer, qui veulent qu'on les aime uniquement pour ce qu'elles sont. Si vous trouvez des gens qui vous aiment uniquement pour ce que vous êtes et que ces personnes-là vous tirent vers le haut, tant mieux. Mais si c'est des personnes qui vous tirent vers le bas, dégagez-les. Ok? On ne peut pas toujours couper certaines personnes, on ne peut pas toujours dégager certaines personnes. Des fois, alors, ne soyez pas les esclaves des gens auprès de qui vous êtes nés. Cette vidéo, ce programme, en fait, là, le programme que je vous fais,
cette vidéo-là en particulier que je vous fais, elle est inspirée d'un autre programme que j'ai suivi aux États-Unis. Donc, je ne pourrais pas vous poster parce que de toute façon, c'est en anglais et c'est en accès privé uniquement. Et ce qui se passe, c'est qu'il est énormément intéressant. Je pense que je vais le re-regarder tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est que ne sois pas l'esclave d'une personne auprès de qui tu es né. C'est très important. Ça veut dire que les parents peuvent être des mauvaises personnes qui vous exploitent. Faites le test. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Elle a duré assez longtemps en plus. Faites les tests. Regardez les gens qui sont autour de vous. Testez-les et commencez à faire ce tri. Ça prend un peu de temps. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des moments où vous n'avez personne de bien autour de vous. Tout le monde vous tire vers le bas. Dans ce cas-là, il faut activement commencer à chercher ces personnes positives. Commencez avec un psychologue. Je ne vois pas comment un psychologue peut vous tirer vers le bas. Ok, des fois, il y a des mauvais psychologues, mais la plupart du temps, ils sont bons. Ils vont vous tirer vers le haut. Ok, maintenant, après, il va falloir faire rentrer d'autres personnes. Il va falloir les chercher. Vous pouvez utiliser une application, un site internet qui s'appelle Meetup. M-E-E-T-U-P. Il y a toujours cet effet un petit peu où il faut mettre son ego de côté quand on est avec des gens qui sont entre guillemets plus avancés que nous sur certains domaines. Ça va vous permettre de travailler votre ego, ça va vous permettre de développer vos relations sociales. Si vous ne voulez pas développer vos relations sociales, vous serez seul ou vous serez avec des personnes de merde. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est important de le faire. Et puis vous pouvez utiliser YouTube, les vidéos que vous regardez sur internet de personnes inspirantes pour comprendre la manière dont elles pensent. Maintenant, si vous voulez rencontrer des gens, il est très important de leur donner quelque chose. Ok, donnez-leur ce qu'ils veulent. Un psychologue, il veut de l'argent. Une personne peut-être avec qui vous voulez faire du sport, vous voulez vous mettre à faire du sport, eh bien, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui voudrait en faire parce qu'elle ne veut pas être seule. Elle veut aller faire du footing, mais elle ne veut pas être toute seule. Eh bien, vous l'accompagnez. Ok, et vous donnez et vous recevrez dans la relation. Ok, la team, donnez. Si vous avez peur qu'on vous aime, c'est un autre sujet. Si vous avez peur que les gens ils vous envahissent, que vous vous sentez, quand les gens sont trop proches de vous, vous vous sentez envahi, etc., il faut travailler là-dessus avec un psychologue. Grosso modo, un psychologue, c'est une personne qui va vous aider à améliorer vos relations sociales. Donc ça peut être très important de le faire, ce n'est pas drôle. Si vous voulez pas le faire, eh bien, vous pouvez tout simplement faire sans. C'est pas une obligation, vous pouvez très bien y arriver sans. Mais si vous êtes tombé avec un pervers narcissique, c'est peut-être le signe qu'il y a des choses à régler dans votre vie. Il ne faut pas mal le prendre, c'est simplement peut-être un fait qu'il faut embrasser, accepter. Comme ça, vous allez pouvoir passer ensuite à autre chose. Votre vie sera bien meilleure. Vous allez voir quand vous allez commencer à faire face à vos problèmes, à les regarder, votre vie sera bien meilleure et ça va vraiment être beaucoup plus agréable. Vous pouvez changer votre vie beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Je vous félicite d'être dans ce programme. C'est très bien d'investir sur vous parce que ça prend du temps. Il faut se concentrer et ça, tout le monde ne le fait pas. Donc félicitations. On va se retrouver dans la prochaine vidéo et je vais vous aider par rapport à vos problématiques. Ok, prenez soin de vous. On se retrouve juste après. Ciao.